Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose 5 petits exercices que j'ai trouvé comme ça en fouillant sur Internet, hein. J'ai pris ce que je trouvais sympa. Donc, c'est assez simple, hein. C'est vraiment le début des congruences, hein. C'est vraiment pour que vous vous familiarisiez avec ce mode de raisonnement que sont les modulos. Donc, 5 exercices, vous voyez, modulo 2001, modulo 5, modulo 137, etc. Donc, je vous laisse les faire et vous passez au corrigé, hein. À tout de suite. Alors, première question. Donc, on a ici des nombres assez gros et on est sur un modulo 2001. Donc, c'est très simple. On va changer chacun des 4. Donc, vous avez 1997 multiplié par 1998 multiplié par 1999 multiplié par 2000. Voilà. Et ça, on va regarder ça modulo donc 2001. Il faut savoir que 1997, eh bien, vous êtes à 4 unités de 2001, mais juste avant, donc ça vaudra moins 4. Ensuite, 1998, c'est le suivant, vaut donc moins 3. 1999 vaut moins 2. Et 2000 vaut moins 1. Je réexplique. 1997, eh bien, vous pouvez l'écrire 2001 moins 4, vu que 2001, si on passe en congruence, eh bien 2001 ça vaut 0, il vous reste moins 4 modulo 2001. Et pareil pour les autres qui sont les suivants. Donc on a ici un produit de 4 nombres qu'on peut faire très facilement. Là on est modulo 2001, donc vous pouvez l'écrire soit avec les crochets, soit en écrivant modulo. Conséquence, alors notre nombre, si je l'appelle A, et on a donc notre premier nombre A, vaut donc moins par moins par moins, il y a 4 signes moins, donc on aura un nombre positif ici. En tout cas, vous aurez un signe plus. 3 fois 4, 12. Fois 2, 24. Donc on a plus 24. Modulo 2001. Donc ici, premier nombre A égale 24. Modulo 2001. Alors, le suivant, donc je vais l'appeler B. Comme ça. Voilà. Donc on va essayer de trouver B. Modulo 5. Donc B, c'est 2792 puissance 217. Là, on a une puissance, donc c'est un petit peu plus long. Et on veut ça modulo donc 5. Alors, première chose, 2792. On va le prendre modulo 5. Alors, modulo 5, ça vaut 2. Donc, eh bien, on sait qu'on peut mettre la puissance, puisque la puissance est non nulle. Donc, 2792 puissance 217, eh bien, ça vaut tout simplement 2 puissance 217. Alors, c'est pas encore un petit nombre, hein, c'est toujours un immense nombre. Donc, on va regarder les puissances de 2 en faisant un petit tableau tout simple. On va regarder les puissances de 2. Mais modulo mode 5. Donc on regarde la puissance 1, la puissance 2, la puissance 3, etc. Jusqu'à temps qu'on remarque un truc intéressant. Donc 2, 4, on commence à les écrire vite. 8, alors 16, et bien 16 modulo 5, ça fait 1. Donc ça c'est très intéressant. 2 puissance 4 est égal à 1 modulo 5, et ça on va l'utiliser. Donc 217, eh bien on va faire une division par 4. Donc il faut trouver un multiple de 4 tout près de 217. Donc il y a 216. 216 plus 1. Alors 216, c'est 4 fois 54. Voilà. Conséquence, eh bien ici, donc 2 puissance 217 va être égal à 2 puissance 4 fois 54 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance 4 à la puissance 54 multiplié par 2 puissance 1. Et 2 puissance 4, eh bien, compatibilité, ici, on peut remplacer 2 puissance 4 par 1. Il vous reste 1 puissance 54. Vous pouvez remplacer tout ce qui est à l'intérieur des puissances, mais pas les puissances par contre. Donc vous avez 1 puissance 54 fois 2, ça fait 1 fois 2, ça fait 2, modulo 5. Donc ici, notre nombre valait 2 modulo 5. Alors le troisième que j'appellerai C, et on le veut modulo 137. Donc c'est 136 puissance 7 mode 137. Alors celui-là est très rapide. Tout simplement, 136, eh bien modulo 137, c'est moins 1. Donc d'après les propriétés, donc compatibilité avec les puissances, 136 puissance 7 est égal à moins 1 puissance 7 qui vaut moins 1. Ou alors 136 si vous préférez, donc c'est
est égal à moins 1 mode 137. Alors 10 puissance 1000 modulo 13. Alors là tout de suite, 10, vous avez le choix. Le mieux, je pense, c'est de transformer 10 en moins 3. Alors on fera peut-être les deux méthodes. Voilà. Mais je pense qu'ici, faire ça, ça permet d'avoir des nombres de taille beaucoup plus raisonnables. Donc on va regarder les puissances de moins 3. Donc comme d'habitude, un petit tableau rapide où vous allez faire monter les puissances. Donc ici, vous aurez moins 3 à la puissance n. Et on va les regarder mode 13. Donc vous avez 1, ensuite, donc ça fait moins 3. Puissance 2, ça fera 9. Ensuite, puissance 3, vous aurez moins 27. Et la moins 27, c'est très bien parce qu'on peut enlever moins 26 ou ajouter 26. Et donc, on obtient moins 1. Conséquence, moins 3 au cube est égal à moins 1 modulo 13. Et ça, on va s'en servir. Et on va faire donc des paquets de 3 avec ces 1000 ici. Donc, 1000, c'est 3 fois 333 plus 1. Donc 10 puissance 1000 qui est égal à moins 3 puissance 1000 et donc égal à moins 3 à la puissance 3 fois 333 plus 1 qu'on va transformer comme d'habitude en moins 3 puissance 3 à la puissance 333. C'est des puissances de puissance quand vous avez la multiplication. Ensuite, le plus 1 fera 1 fois moins 3. Et là, donc, moins 3 puissance 3. On a déjà dit que ça faisait moins 1, parce qu'on est toujours ici, modulo 13. Donc, vous avez moins 1 puissance 333 fois moins 3. Alors, moins 1 puissance impaire, ça fait moins 1. Vous aurez moins 1 fois moins 3. Vous aurez donc 3 puissance 3, pardon, modulo 13. Donc, D est égal à 3 modulo 13. Alors pour ceux qui veulent garder le 10, on va regarder non pas les puissances de moins 3, mais on va étudier les puissances de 10. Par contre, il faut connaître peut-être ces multiples de 13. Donc on a ici n, 1, 2, 3, et on regarde les puissances de 10. Modulo 13. Donc on a 10, 100, et ici on a 1000. Alors c'est pas évident parce que là ça fait des gros chiffres. Donc le mieux c'est de simplifier quand même assez vite. Alors les multiples de 13. Vous avez 13, vous avez 130. Donc juste avant 130, vous aurez certainement 117. Et juste avant 117 moins 13, vous aurez 104. Donc là vous avez 100. C'est donc moins 4. Alors après vous pouvez faire donc 10. Ici vous faites moins 4 à chaque fois. Hein. Quand vous changez de colonne, vous multipliez par 10. Donc là vous aurez moins 40. Ce qui est pas mal, parce que moins 40, c'est donc moins 39 plus 1, ça vaut moins 1. Donc on retrouve notre moins 1 qu'on a là. Alors pour ceux qui ne voient pas ça comme ça, ben vous prenez 1000, et vous essayez d'enlever tout un plein de multiples de 13. Alors le problème des multiples de 13, ici, c'est que vous avez par exemple donc 13, 26, 52. Vous pouvez rajouter ici 26 et 52, qui nous fera donc 78. Vous rajoutez 13, ça fait 91. Donc vous avez 910, vous avez 90 donc encore à faire. Et vous en êtes donc à peu près donc 12. 90 à 78 c'est 12. Donc vous êtes bien à moins 1. Donc voilà, alors ça, hein, c'est à vous d'un petit peu de vous habituer à enlever tous ces multiples de 13. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'on retrouve sur une puissance 3 qui est égale à moins 1. Donc ça sera exactement la même décomposition de la puissance en 3 fois 333 plus 1, sachant que 10 puissance 3 est égal à moins 1 modulo 13. Donc voilà pour D. Et maintenant, il nous reste le dernier, E. Alors là, donc, première chose qu'on remarque, c'est que 1998, ça c'est très important, c'est moins 1 modulo 1999. Donc l'exercice est presque fini, parce que ici, votre 1999, vous n'en ferez pas. Votre 999, vous n'en ferez pas grand-chose. Seule chose que vous pouvez faire, donc, c'est ici remplacer le 1998 par moins 1. Modulo 1999. Et donc, ça donne moins 999. Alors, si vous n'aimez pas les moins, pardon, vous pouvez donc rajouter plus 1999, puisque c'est comme si vous rajoutiez 0.
Donc là, eh bien, il va vous rester tout simplement 1000. Donc c'est assez particulier. Voilà. Votre nombre ici est tout simplement égal à 1000 modulo 1999. Donc voilà nos 5 questions qui s'achèvent. Alors, j'espère que j'ai été clair. Bon, j'ai été vite un petit peu peut-être sur la fin du 4, mais à vous un petit peu aussi de vous entraîner à être rapide dans le calcul mental. Alors vous voyez, le problème de ce genre d'exercice, c'est qu'à la machine, c'est difficilement vérifiable. Alors peut-être le dernier. Je vais tester peut-être le dernier ici. Donc, alors, on va faire donc un mode. Donc, vous allez chercher dans num, ici, mode, ça c'est avec une Casio, pour ceux qui... Voilà, peut-être le dernier. 999 fois 1998. Voilà. Et on indique qu'on fait une division par 1999. Voilà. Et la calculatrice nous indique 1000, donc là vous voyez le dernier est faisable, on ne s'est pas trompé. Alors les puissances 1000, c'est même pas la peine de les taper sur une machine, c'est beaucoup trop fort. Vous pouvez tenter le 136 puissance 7, mais 136 puissance 7 pour une machine, c'est quand même déjà un gros chiffre. Alors on va tester les limites de la Casio, donc 136 puissance 7, voilà, et on divise par 137. Voilà, vous voyez ici une erreur, ce sont des nombres beaucoup trop gros, mais c'est normal, quelles que soient les calculatrices. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous devez absolument savoir un petit peu simplifier les nombres tout de suite avec les compatibilités pour les ramener à des tailles normales pour vous et pour une calculatrice. Donc voilà, à très bientôt sur d'autres vidéos. C'était vraiment une vidéo simple pour vous entraîner. J'espère que ça vous a plu. À bientôt encore une fois.